Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite voyance du jour. Tout le monde en a parlé, tout le monde en parle encore, je pense. Surtout notre chère première ministre. Eh bien, les pénuries d'électricité et de gaz. On va regarder comment ça va se passer en France à partir de la rentrée et puis voilà, pour cet hiver. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils veulent nous mettre la pression. On va regarder si concrètement il va se passer quelque chose. Pénurie de gaz et pénurie d'électricité. Pénurie d'énergie en fait. Hein. Restriction d'énergie, tout ça. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Alors, on prend l'oracle lumière. Lumi plus loin air. On a le chakra du troisième œil. On a l'encre. Et on a le châtaignier. Alors, on nous dit de faire appel à notre intuition, de nous ancrer et de s'unir. Ben voilà, c'est tout. Hein. De prévenir, en fait, de prévoir. De prévoir un petit peu les manques. Bon. De faire des... On ne peut pas faire des provisions de gaz et d'électricité, comment tu veux faire? Attends, ils sont marrants. On est dépendant de l'industrie, pour ça, enfin de l'industrie. T'as vu, des fournisseurs. On nous dit qu'il faut être prévoyant et rester ancré et rester unis. D'accord? Bah oui, c'est bien. On fait une belle jambe. Quelque part. Ah oui, d'accord. Il y a des décisions qui vont être prises en haut lieu. Il y a des décisions qui vont être prises en haut lieu. On nous parle de créativité et d'éclosion. Par rapport aux décisions, si tu veux, qui seront prises au niveau de ces restrictions, eh ben, va y avoir je dirais peut-être pas de l'entraide, quoique, mais en tout cas, les gens vont s'organiser en fait. Les gens vont s'organiser et vont trouver peut-être une autre façon de fonctionner. Alors là, j'imagine que ça, on parle pour le long terme, hein, bien sûr. Et concrètement, là, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, les 4 mois qui viennent, là, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, 4 mois. Comment tu veux qu'on fasse? Comment on va s'organiser? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Est-ce qu'on doit craindre quelque chose? Est-ce que ça fait peur quand même? Mais ça fait peur quand même. Alors, attends. J'ai pris le tarot du corbeau. Tarot du corbeau. Cet hiver, est-ce qu'il va être rude? Est-ce qu'il va être rude cet hiver? S'il vous plaît. Est-ce qu'on va avoir froid? Est-ce qu'on va avoir froid? Alors, on nous dit ici qu'il va falloir faire attention, hein, prendre des précautions, oui, effectivement. Prendre des précautions. Parce que ça va aller très vite, on me dit. Ça va aller très vite. Alors ici, on a la peur. Alors effectivement, ce qu'on me dit ici, c'est que il va falloir être prudent, il va falloir faire attention à nos dépenses d'énergie, effectivement. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, c'est ce que le roi de bâton nous dit. Donc, le roi de bâton, il représente Mac. Hein. Donc, en réalité, c'est les directives. Hein. C'est les directives, mais on nous dit que c'est plus pour nous effrayer. Hein. C'est un narratif un petit peu de peur. Hein. Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, excuse-moi, mais la reine de coupe, c'est un petit peu jouer sur les émotions, en fait. Si tu veux, c'est pour nous... Ça va ensemble, c'est pour nous faire peur, c'est pour nous faire paniquer, quelque part. J'irais même jusqu'à la panique. Hein. Alors, mais est-ce que concrètement, il va y avoir de vraies
restrictions. Est-ce qu'on va avoir froid, hein? Alors... Parce qu'on veut nous imposer une autre façon de vivre, en fait. On veut nous imposer une autre façon de vivre, une nouvelle façon de vivre. C'est une question... Il y a toujours une question de finance derrière, il y a toujours une question d'argent, mais... C'est comme si on voulait nous dire... d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, le Tartampion. Jusqu'à présent, vous aviez l'abondance, vous aviez le choix. Maintenant, on va plus falloir regarder en arrière parce que ça va être complètement différent. On va gérer différemment les finances. Donc, si tu veux, les finances, ici, hein, comme on parle d'énergie et d'électricité et de gaz, c'est un peu ça. On va gérer différemment le stock d'électricité et de gaz. Donc en fait, ce que vous aviez l'habitude de faire, va falloir oublier en vrai. Hein. Ok, donc ça, c'est le narratif officiel et ce qu'on peut entendre un petit peu partout dans les journaux. Mais moi, j'aimerais savoir, si on peut me le dire, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va se faire? Pour l'instant, on ne me dit pas le contraire. Est-ce qu'on va en souffrir? Est-ce que les foyers vont en souffrir? Est-ce qu'on va avoir froid? Est-ce qu'on va avoir... Parce que s'il y a pénurie de gaz, il y a des gens aussi qui font à manger avec le gaz. Et puis même avec l'électricité, j'ai envie de te dire. Tu vois? Donc, au niveau de... Est-ce que vraiment ça craint, quoi? T'as compris la question? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que vraiment ça craint? Est-ce qu'on va avoir froid? Est-ce que ce serait maintenant tu sais, l'hiver... il y a 2 ans, on nous parlait d'un hiver sombre. Un hiver sombre. C'était Bidonneau, hein, Bidon qui parlait de ça. A dark winter. Est-ce qu'il y a un retard de 2 ans, 1 an et demi? Est-ce que c'est maintenant le dark winter? Ah là là là. Est-ce que c'est pour maintenant le dark winter? L'hiver sombre. On a un homme qui fait la girouette. Alors, on a quand même la rose. Alors, attends. Pourquoi on parle d'enfant? C'est le grand oracle français. Alors, c'est-à-dire que les foyers, hein, l'homme ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête. Et en fait, c'est fait exprès. C'est pour qu'on sache plus, en fait. Qu'on soit complètement... avec toutes ces informations différentes, c'est pour qu'on sache plus ce qu'on doit faire. Ils veulent nous pousser à la révolte. Ils trouvent qu'on ne se révolte pas assez. Et en fait, ils veulent nous pousser à la révolte. En faisant ce genre d'actes, eux, ce qui est prévu, en fait, c'est vraiment une révolte. Presque une révolution. Hein. Ici, avec la fourche. Et on me dit ici que ça va arriver. Hein. Ça va arriver, la révolte. Hein, avec tous ces trucs-là. Toutes ces annonces. Alors ici, on me dit qu'ils n'ont pas su prévoir la sécheresse. Ils n'ont pas su prévoir la sécheresse de cet été. Donc, si tu veux, les conséquences de la sécheresse... Je ne vois pas ce que ça vient faire là, parce que la sécheresse, ça n'a rien à voir avec l'électricité, il me semble. Hein. Mais c'est au niveau des privations. Voilà, on nous parle de privation par rapport à l'été, parce que y a eu moins d'abondance. Hein, parce que comme il y a eu beaucoup de sécheresse... au niveau des cultures, c'est moins...
Il y a moins d'abondance. Ok. Effectivement, ça allait dire que je suis négative, mais bon. On dirait que c'est ça que ça me... Ce qu'on me dit ici, on dirait que... Adieu les loisirs. Hein. Oh la vache. Bye bye les loisirs. Va falloir partager son pain avec, avec les autres, en fait. Hein. Ouais. Alors. Mais quand même, il y a des obstacles qui vont se mettre... Alors, est-ce que c'est pour nous, les obstacles? On nous parle de... que ce genre de plan, en fait, hein, ici, on nous parle de complot. Ça fait longtemps qu'ils ont organisé ce truc-là. Ça fait longtemps que c'est planifié, en fait. Hein. Mais on a un obstacle ici. C'est quoi l'obstacle? Ouais. On va avoir l'opportunité de... Attends. On va avoir une opportunité pour arrêter leur plan maléfique. Leur plan de restriction, tu vois, le fait qu'ils veuillent nous pousser à la révolte, on dirait qu'on va leur mettre un coup d'arrêt à leur plan, hein, quand même. Hein. Alors, il y a une chance là, une chance. Attends. Une chance, c'est quoi cette chance? C'est quoi? C'est qui? C'est qui cette chance? Tiens, celle-là, je voulais sauter. Il y a une folie ici. Il y a un coup de folie. Il y a un coup de folie où il y a un événement qui va provoquer un choc. Ah, d'accord. Et qui va mettre un coup d'arrêt à tout ça. Hein. On a un recommencement. Il y a un renouveau, il y a un recommencement. Je pense bien à l'électricité et au gaz. Qu'est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter? Alors, il y a un renouveau, il y a un recommencement, il y a un dilemme, il y a comme un nouveau départ. Une décision à prendre. D'accord. Parce qu'on refuse. Le peuple va quand même refuser de se laisser faire, hein, à un moment donné. Hein. La révolte, je ne sais plus où on l'avait ici, la révolte. La violence, la révolte, il y a vraiment un coup d'arrêt, il y a vraiment des gens qui vont se rebeller. Hein. Ça va grossir. Hein. Alors, j'ai l'impression ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas seulement sur la France. Hein. Parce que ce genre de restrictions, ça va être pour tous les pays européens. Donc, en fait, si tu veux, la révolte gronde. Hein. Tu vois, les gens vont se réunir. Hein. Alors, on a le repère. Alors, je ne vais pas recouvrir plus, ça ne sert à rien. On a des gens. Alors, on a une association de personnes qui vont être débusquées. Voilà ce que j'ai envie de dire ici. Une association de personnes. Tu sais, ici, ça me fait penser aux malfaisants. Hein, qui vont être bloqués un petit peu dans leur... on dirait qu'ils vont être bloqués dans leur projet. Hein. Dans certains pays, je ne dis pas que ce sera en France obligatoirement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des pays où on va aller les chercher, comme disait Mac, on va aller les chercher chez eux. C'est lui qui disait ça ou c'était les gilets jaunes qui disaient ça? On vient te chercher chez toi. Bah, c'est un peu ce qui a l'air de vouloir se passer là. Hein. Je dirais que c'est pas tout de suite, mais c'est après l'hiver. Tu vois, on nous parle du printemps ici. Printemps prochain peut-être. Je pense qu'il va falloir passer cet hiver. Cet hiver sera un petit peu dur, effectivement. Mais
Il y a une révolte qui gronde. Hein. On vient te chercher chez toi. Oh, tête de... on vient te chercher chez toi. Alors. Emmanuel. Oh, tête. On vient te chercher chez toi. La vache. Alors. Mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle par rapport aux restrictions, oui, mais il y a une opportunité, il y a une proposition ici. Alors on nous parle de vol, hein. Effectivement, c'est parce qu'en fait, ils nous bloquent les énergies, mais c'est... Ils nous bloquent les énergies, puis en même temps, ils augmentent les tarifs, donc ouais. Il y a un vol ici, bah oui. Ils nous coupent par la loi, hein. Ils vont nous couper l'abondance, bah oui. Donc oui, pour moi, l'hiver sera un petit peu rude quand même, hein, je veux pas dire. Mais ça se débloquerait plutôt pour le printemps prochain, tu vois. On nous parle de l'été, mais l'été est déjà passé. Donc, j'ai l'impression que ça va prendre de l'ampleur. Les gens vont péter un câble, et tu vois, ici, on nous parle de troubles psychologiques, choc émotionnel. Les gens vont péter un câble après l'hiver. Il y aura plus d'événements, on va dire, de soulèvement, je dirais, cet hiver, au début d'année prochaine. Plus pour 2023, ouais. Je dirais ça, moi. Il y a un homme qui s'en va, là. Hein. Il y a un homme qui s'en va, qui a un dilemme, qui a une décision à prendre. Il y a un homme qui s'en va. Un homme qui va partir. Alors, est-ce que c'est Mac Mac ? On nous dit, on nous dit que c'est une tête de mule. Hein. On nous dit que c'est une tête de mule parce qu'il veut aller au bout de son projet. Parce que c'est notre projet. Il veut y aller à fond, en fait. Hein. Donc, lui, il continue coûte que coûte. Cet hiver, on va dire que les gens... Voilà. Encore une fois, ça va passer. Enfin, ça va passer difficilement, mais ça va passer. Entre guillemets. Mais moi, je vois bah, vous voyez comme moi, hein, le printemps prochain, ça risque de péter. Donc cet hiver, ça va être un peu dur. Et puis, bah, tellement dur que les gens vont péter un câble l'année prochaine. Je dirais ça comme ça, d'après les cartes. Hein. C'est pas mon avis personnel, c'est le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Pour terminer, alors je vais prendre le Béline. Le petit Béline. L'hiver. Les restrictions d'électricité et de gaz. Qu'est-ce que ça augure ? De bon, de pas bon, de moins bon. On a un enfermement. On a un enfermement. Bon, en même temps, s'il fait froid, oui, on va se cloîtrer chez nous. Est-ce que ça va être dur ? Est-ce qu'il faut se préparer à plus dur que d'habitude ? Donc là, ce qu'on me dit avec le Béline, bizarrement, on me parle d'enfermer les jeunes. Hein. Enfermer les jeunes. Alors, pourquoi enfermer les jeunes ? Est-ce qu'il y aurait une histoire de... En tout cas, on veut s'attaquer aux jeunes. Il y a un travail de fait sur les jeunes. Alors, mais là, on parle de l'énergie. On a un bouleversement, on a la méchanceté, on a la réussite, la découverte. La découverte. Les pénates et les pourparlers. Ah, ok. Peut-être des choses. On va découvrir des choses qui ont été faites, tu vois, qui ont été faites sur les jeunes cet hiver. On parle de l'hiver.
Donc là, ça n'a rien à voir avec l'énergie, mais on me parle qu'on va faire des découvertes, des révélations par rapport... On me parle du travail. Ah, peut-être, tu sais, par rapport aux personnes qui ont été... qui ont dû arrêter de travailler, tu vois, arrêter de travailler par rapport à la pique-pique. On me dit qu'il y a un bouleversement par rapport à ça. Peut-être qu'ils vont être repris. En tout cas, c'est en négociation. Ah oui, voilà, ok. On parle pas forcément du domaine de la santé, mais il serait question de reprendre peut-être certains personnels. Ok. Ok, ok. On a les honneurs pour certaines personnes, pour certains personnels peut-être soignants, peut-être les pompiers aussi, certaines personnes qui ont été licenciées, qui ont perdu leur boulot. Il y a un bouleversement, il y a un changement de situation ici, j'ai l'impression. Hein, parce qu'on parle du travail quand même. Hein, donc, alors, ce que ça peut vouloir dire ici, c'est pas forcément... En général, la beauté, moi je le prends comme symbolisant la jeunesse, mais ça peut vouloir dire aussi un acte, si tu veux, un acte, comment je pourrais te dire ça, honorable, tu sais, pour faire bien, en fait. Ils reviennent un peu sur leur méchanceté, et pour faire bien, ils les reprennent. Ils les reprennent, ou en tout cas dans certains endroits. Peut-être pas partout, mais en tout cas, on en parle. J'ai quand même la santé ici, donc oui, on peut parler de personnel soignant ou de pompiers. Ok, mais c'était pas ma question, c'est pas grave, hein, c'est toujours bon à prendre comme nouvelle, au contraire. C'est toujours bon à prendre, mais concernant l'énergie, s'il vous plaît, l'énergie, on a de l'entraide, hein. On a de l'entraide peut-être qui va se mettre en place dans certains endroits. Ça fait trop. On a de l'entraide peut-être qui va se mettre en place dans certains endroits. Est-ce que concrètement il va y avoir des coupures? Des pénuries, des coupures. Pénuries non, mais coupures. Restrictions. On a un blocage. Hein. On a un retard, un blocage. On a les présents. Pour parler. La table. Ici, en fait, ce que j'ai envie de dire et ce qu'on me demande de vous dire, c'est que les personnes, justement, qui n'auront pas de quoi se chauffer ou de quoi, tu vois, qui seront concrètement à la bougie, hein, il y aura de l'entraide quand même. Hein. Tu vois, on a une protection quand même, c'est-à-dire qu'il y aura de l'aide. Ça peut être une aide divine, hein, c'est ce que représente cette carte. Mais ça peut être une aide, l'aide divine, elle peut se traduire, elle peut se personnifier dans tes voisins, dans ta famille. Hein. Tes voisins, des gens qui font des, comment dire, tu vois, moi j'imagine ça, les personnes âgées qui se retrouveraient éventuellement avec des coupures d'électricité, eh bien, concrètement, on les invite... Tu comprends ce que je veux dire? On les invite à la maison, on fait des bouffes ensemble, on se partage des bougies, on se partage des bouillottes. Il y a tout ce système-là qui va se mettre en place. Alors, je parle pour cet hiver. Ça ne sera pas partout. Tu vois, les gens qui sont seuls, ouais, les gens isolés. Il y a une protection qui va se mettre en place sur les gens qui n'ont pas de famille peut-être, qui sont isolés, et finalement il y a une entraide, un système d'entraide hein, pour les personnes âgées, les personnes peut-être en situation de handicap ou en situation difficile. Il y a un système de soutien, hein, je dirais. Ok. C'est pas impossible, et je dirais même que c'est bien, c'est tant mieux. Alors pour terminer, je prends l'oracle du Cantique.
Vous avez la boîte là. L'oracle du Cantique. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux coupures d'électricité, coupures de gaz? Restriction d'énergie, restriction d'énergie. Hop. Alors si vous entendez un bruit, je suis désolée, c'est parce qu'il y a des travaux juste à côté de chez moi. Alors, avancer, passer à l'action. Derrière le masque, la transformation. Ouais. En fait, tout ça, ça va provoquer des bouleversements. Il y a vraiment une transformation, j'ai envie de dire ça, hein, même si ça peut sembler bizarre de dire ça comme ça, mais il y a vraiment une transformation qui va s'opérer à partir de cet hiver sur la façon que l'on a de consommer et de vivre. Hein. C'est ce qu'ils veulent, hein, et puis bah, malheureusement, ça va quand même se mettre en place. Hein. Plus ou moins. Ce ne sera pas partout, encore une fois, ce ne sera pas partout, je pense, mais ils veulent opérer ce changement. Hein. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit de faire appel à son moi supérieur, à se recentrer sur nous-mêmes, en fait. Hein. Regardez à l'intérieur de nous. Il y a un système de camaraderie qui va se mettre en place. C'est ce que je te disais avec les autres jeux. Il y a de l'entraide. Hein. Il y a quand même de l'entraide. Hein. Faut pas désespérer de l'être humain. Il y aura quand même un système d'entraide qui va se mettre en place. Et puis, il y a des gens aussi, peut-être, qui vont être amenés à bouger. Ah, intéressant. Oui, bouger pour se déplacer, pour aller passer l'hiver dans la famille, par exemple. Pour ceux qui ont la possibilité. Je te donne un exemple. J'habite dans une maison de campagne au fin fond du Cantal, ou je ne sais pas où. On me coupe l'électricité, j'ai plus trop de gaz. Eh bien, je vais aller voir ma fille qui est dans le sud, et puis on va s'entraider comme ça. Elle va m'héberger pendant quelques temps, et puis voilà, on va partager les dépenses. Voilà ce que je dirais. Donc c'est ce genre de choses. Hein. Alors, ah, tu vois, ici on me reparle des gens qui ont perdu leur boulot. Regarde. On me reparle des gens qui ont perdu leur travail. On va... comment je pourrais te dire ça? Regarde bien. La voie de l'honneur. Il y a un soutien parce que on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit pendant 2 ans. Et notamment début 2022 et tout ça, hein, le fait de jeter les gens comme des malpropres, ou en tout cas le fait d'être obligé de partir parce qu'on ne veut pas se faire picouser, là on retourne la situation, c'est-à-dire on va vous faire un petit peu une aide d'honneur, hein, parce qu'ils ont besoin de vous en fait. Il y a un revirement de situation, hein, je pense, hein, qui va intervenir. Hein. Alors, je ne sais pas si ça se voit déjà concrètement dans la matière, dans la vie réelle. Mais ici, on manque de personnel, donc on va les rappeler, en fait. Hein. On va les rappeler. Hein. Peut-être pas partout. Mais on leur fait une aide d'honneur. Hein. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Je vous avais dit ça il y a 1 an. Il y a 1 an... Attends, ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne? Ça fait pas longtemps. Hein. Ça va faire 1 an au mois d'octobre que j'ai ma chaîne. Cette chaîne-là, en tout cas. Et ça faisait partie de mes premiers tirages. Et je vous avais dit que les soignants, tout ça, il me semble, hein, je vous avais dit que les soignants seraient rappelés ou seraient indemnisés. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Tu vois, ici encore, on m'en reparle. Donc, à voir si ça va être dans du concret. Peut-être que ce ne sera pas partout. Peut-être
Pas tous les établissements, bien sûr. Et puis, toutes les personnes qui ont démissionné, qui sont parties, ils ne vont pas vouloir revenir. Mais en tout cas, ceux qui vont revenir, c'est comme si... Je ne sais pas si on va vous faire des excuses. Mais bon. Ils sont dans la mouise, en fait. Ils vont s'apercevoir que cet hiver, ils vont être dans la mouise. Et donc, ils vont pas avoir d'autre choix que de rappeler les gens parce que t'as beau embaucher du personnel, c'est du personnel qui peut-être n'a pas toute l'expérience ou de toute façon, bah, ils sont en manque de personnel. On a bien vu avec les incendies, hein, on a bien vu qu'ils étaient obligés de rappeler des gens, enfin, de demander à d'autres pays de venir aider, hein, alors qu'ils étaient même pas picousés. Hein. Ceux qui venaient aider n'étaient pas picousés. C'est quand même un comble. Hein. Mais ouais, c'est ça. Donc voilà ce que je dirais. Donc là, c'est la situation globale pour l'hiver. Donc je vous dirais oui, préparez-vous quand même. Donc je ne sais pas en quel terme on peut se préparer, mais voilà, faites des stocks de bougies, achetez-vous des couvertures. et puis quoi moi perso, c'est ce que je vais faire, hein, réchaud à gaz, des choses comme ça, c'est pas perdu. Hein. Et on sera bien content de... Si ça n'arrive pas, tant mieux, mais si ça arrivait, on sera bien content d'avoir tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Un homme averti en vaut deux. De toute façon, c'est dans les tuyaux. Hein. On voit bien leur discours actuel, on voit bien comment ça se goupille. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que... j'espère rien du tout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez passer une très bonne journée, une excellente nuit. Et moi, je vous dis à plus tard. Et je vous fais des gros bisous. Salut les gens. Bisous, bisous.